Oui, hein, bien parce sûr. que Barthélémy Diaz man jàpp naa ne jusqu'à preuve du contraire dañoo salfani ay droit am. Voilà dañ ko def teguñu ko fenn. Bon moo tax j'ai bon espoir. D'autant plus que saisir nañu la Cour suprême. Donc qui est la juridiction de droit nga xam ne ñoom ñoo fi war a statuer sur le droit pour vos internautes. xam nga Cour suprême. C'est le dernier degré de juridiction. Oui, effectivement. Voilà donc ñoom ñooy statuer pour voir est-ce que la règle de droit a été appliquée. Et ci foofu laay ñëwee. mooy parce que dama jàpp ne que gars yi articles yi nga xam ne moom la ñu visé pour daan Barthélémy Diaz. C'était pas les bons articles. damay commencer d'abord par son statut de maire. Parce qu'ils ont visé l'article 277 donc du code électoral. Ensuite les articles 29 et 30. Donc jàpp naa ne aujourd'hui tey bu fekkente ne Cour suprême mi nga xam ne moom mooy la juridiction de droit. Appliquer la règle de droit. Je pense qu'il va retrouver son fauteuil de maire. Parce que lu tax mooy dama jàpp ne que article 277 c'était pas l'article qu'il fallait. Parce que c'est sur la base de l'article 277 qui dit que tout conseil municipal bon, se trouve dans un état donc d'inéligibilité, hein, donc peut faire l'objet peut-être considéré comme démissionnaire à compter de la saisine c'est-à-dire de quelqu'un, c'est-à-dire de la commune, il suffit qu'il fasse une requête adressée au préfet, donc et le préfet donc constate la démission donc à partir donc d'une condamnation d'inéligibilité. Bon man li ma doon théoriser ci loolu mooy d'abord affaire inéligibilité. Kooku c'est pas au préfet d'en apprécier. Inéligibilité kooku c'est laissé à l'appréciation des juges ñoom ñooy statuer ndax est-ce que tel il est éligible ou il n'est pas éligible. Et dans le cas d'espèce Barthélémy Diaz bi ko conseil constitutionnel bi ñu ko saisiré pour déclarer sa candidature inéligible parce que incompatibilité la ñuy wax ak inéligibilité incompatibilité moom mënuñu ko évoquer fii. Pourquoi mënuñu évoquer incompatibilité? Parce que Barthélémy Diaz exerce ay fonctions yoo xam ne c'est incompatible ak statut de maire am. Donc fii lan la ñuy wax affaire inéligibilité te je pense en son temps amoon na benn mandataire boo xam ne saisiroon na le conseil constitutionnel pour mu déclarer sa candidature irrecevable. Donc conseil constitutionnel dans son considérant numéro 6 bi mu rendre le 10 octobre je pense bien avait décidé que déclarer que ki nga xam ne moo ko saisir amoon compétence pour saisir ko. D'accord mu ne nag ki nga xam ne moo ko war a saisir c'est le ministre bi nga xam ne mooy le ministre de l'Intérieur qui a en charge des élections. Donc moom moo amoon qualité à agir. Mais li nit ñi xamul te aussi c'est le lire waxoon naa ko waxaat ko bind naa ko nee naa mais ni naan way conseil en tout cas statué wul ci affaire inéligibilité dafa ne rek que la requête était irrecevable. Mais non ci considérance numéro 6 bi conseil constitutionnel dafa ne yow mi nga xam ne yaa ma saisir non seulement tu n'as pas qualité waaye ministre de l'Intérieur moom moo am compétence. Ministre de l'Intérieur moom moo war a saisir. Mais à défaut te loolu aussi c'est extrêmement important parce que nit ñi dañuy jàpp ne que ministre de l'Intérieur kese moo mën a saisir conseil constitutionnel pour des cas d'inéligibilité. Non am na beneen cas boo xam ne conseil constitutionnel wax na ko dans son considérant numéro 6. dafa ne à défaut bu fekkee ne ministre de l'Intérieur man saisiruma man conseil constitutionnel man mën naa auto-saisir mën naa statuer waaye qu'est-ce qui s'est passé conseil constitutionnel non seulement ministre bi nga xam ne moo ko doon saisir pour statuer ci inéligibilité wu Barthélémy Diaz saisiru ko benn moom conseil constitutionnel bi nga xam ne amoon na sañ-sañ pour mu atte problème bi mënoon na déclarer Barthélémy Diaz ne ko tu es inéligible amoon na il avait les prérogatives mais conseil constitutionnel defu ko mieux ci considérant numéro 6 bi dafa déclarer ne que déclare sa candidature recevable te xam nga décision conseil constitutionnel ce sont des décisions qui s'imposent erga omnes. C'est-à-dire que bu ñu xasee ba jël dogal kenn du ci def benn recours c'est des décisions yi nga xam ne c'est frappé de l'autorité absolue de la chose jugée. Donc à compter du 10 octobre 2024 bi nga xam ne c'est le conseil constitutionnel jëlee décision à compter de ce moment Barthélémy Diaz il bénéficie de ce qu'on appelle en droit du principe des droits acquis. Kon tey du benn préfet encore moins un citoyen lambda mooy ñëw ne ko yow sa candidature c'est inéligible parce que mënuma comprendre conseil constitutionnel déclaré ko ne ko yow tu es éligible demal nga battre campagne mu dem battre campagne ba ñu fal ko est-ce que comprendre ñu fal ko ñu ñoo bëgg a remettre en cause son éligibilité benn deuxièmement lu tax ma ne 277 ne s'applique pas parce que 277 parle de conseil municipal alors que
c'est bon que les auditeurs, vos téléspectateurs, vos internautes, nous savent que depuis le 23 juillet 2021, il y a une loi modification, nous avons modifié le code électoral. Moi, dialogue. Donc, il y a une modification du code électoral, notamment donc, en son numéro 2021-35 du 23 juillet 2021. À compter de cette date-là, nous déclarer désormais, le maire, il est élu au suffrage universel direct. Madame maire, il fallait Bassirou Diomaye Faye, président de la République. Non, il fallait le maire de Dakar. Donc, il a été élu directement par les populations. Wa Dakar, nous avons cette voix, nous avons élire. Donc, ce ne sont plus les conseils municipaux, nous devons élire le maire. Mais c'est les populations par la voie du suffrage universel direct. Parce que il faut changer. Avant, c'était le suffrage universel indirect, c'est-à-dire que nous choisir parmi tous les conseillers. Conseillers, nous avons cette biir, nous avons dit maire. Mais depuis le 23 juillet 2021, donc 2277, L277, nous avons évoqué pour le déclarer comme démissionnaire. L277 a sa raison d'être. Parce que moi, problème, c'est l'interprétation des textes. Moi, il appartient à la juridiction suprême, la Cour suprême, de rétablir la vérité des faits. Nous savons que L277 ne s'applique pas. Parce que nous avons erreur. Nous avons un dialogue, pour trouver un consensus. Le maire, il est élu au suffrage universel direct. Nous avons par ricochet changer L277. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous avons adapté par rapport à la modification, parce que ce n'est plus un suffrage universel indirect, ce ne sont plus les conseils, comme le L277 dit, mais c'est les populations. Donc, dès l'instant que c'est le suffrage universel direct, maire, le premier conseil municipal, il est venu en tant que maire. Donc, L277 est frappé de caducité, devient caduque à compter du moment où le maire il est élu au suffrage universel direct. Deuxièmement, article 29 à 30, article 29-30, c'est inopérant, parce que article 29, dans son dernier alinéa, il faut voir, ce fait que le maire, il est frappé d'une condamnation devenue définitive. Donc cette condamnation, ça veut dire qu'il y a des listes électorales pendant une durée de 5 ans à compter du prononcé du jugement. À compter du prononcé du jugement de la décision. Donc, il vient de faire donc, Barthélémy Médiage, quand il a prononcé, c'était en 2012. 2012, on a condamné le prononcé, il va prendre 2 ans, dont 6 mois ferme, plus des intérêts civils de montant de 25 millions. Mais, de 2012 jusqu'en 2024, mais 5 ans, su fekkoon ne woon tey donc 2012 2013 14 15 16 17 en 2017 bu ñu ko génne woon ci fichier bi dañ ko doon delloowaat encore il retrouve la plénitude de ses droits parce que disposition boobu moo tax Khalifa Sall yaa ngi dégg ak Karim Wade nous permettre ñu mën a nekk ay candidats pendant les élections yi passées mooy présidentielles. Donc déjà pour résumer man am naa yaakaar ne que tay fekkee ne Cour suprême parce que ñom ñoo am compétence parce que Cour suprême du ñu revenir sur les faits. loolu tamit c'est bon ñu xam ko cour d'appel bon man boo gisee boobu ba léegi waxuma ci c'est parce que joruma woon arrêt cour d'appel xawma lan la ñu def je ne connaissais pas moo tax temps yëpp ma xaw si maanu dama ci maanu voilà mais dans tous les cas man j'ai encore espoir parce que tey jii comme ces juges, c'est-à-dire ces avocats, ces Cour suprême, les Cour suprême, nous statués, nous revenons sur les faits. Droit, et comme je l'ai dit tout à l'heure, le droit a été mal appliqué. Donc les textes, les articles qui sont visés pour le déclarer démissionnaire, donc ces articles-là sont infondés en droit et en fait. Donc c'est en tant que maire. Deuxièmement, en tant que député. Député, là aussi, ils ont salfané les droits. Ah bon, ils salfané les droits parce que ils se sont basés, je pense bien, sur l'article 61 de la Constitution, je pense bien 51 du règlement intérieur, pour le déclarer, pour le radier. L'article de Bloumouach, tout membre du Parlement qui fait l'objet d'une condamnation devenue définitive fait l'objet d'une radiation à compter d'une simple saisine du ministre de la Justice adressée au président de l'Assemblée nationale, donc on le considère comme radié. Mais là aussi, il y a un problème. Parce que il y a tout membre du Parlement, tout membre du Parlement, moi, tout député, qui fait l'objet d'une condamnation devenue définitive. C'est-à-dire que à partir du moment où il devient député, le article, le appliqué à lui. Mais pas
une condamnation c'est antérieure à son installation. Parce que Barthélémy Dias, quand la condamnation est devenue définitive, c'était, je pense, en décembre 2023, n'est-ce pas? C'est le Cour suprême statué définitivement. Mais en ce moment, est-ce qu'il était député? Il n'était pas député. Pas de, en tout cas de cette 15e législature. 15e législature, oui, il commençait à être député, c'était, je pense, à partir du moment où Conseil constitutionnel déclarait candidature recevable, et si j'ai bonne mémoire, c'était le 10 octobre 2024. 10 octobre 2024, si le Conseil constitutionnel déclarait candidature Barthélémy Dias comme recevable. Donc, depuis le 10 octobre 2024, il y a une condamnation dans le Barthélémy Dias. Donc, c'est pour dire que là aussi, ils ont fait une mauvaise interprétation donc, de l'article 61 de la Constitution 51 donc, du règlement intérieur. Benen aussi, nous, procédure bi waron jël dafa am ben article bon, je ne sais pas bonne mémoire mais dans la Constitution qui dit que un député pour nous mën ko radier il faut d'abord qu'il y ait un groupe de députés il est fait l'objet de c'est-à-dire un groupe pas bon un groupe de députés en tout cas nous ñoo ressaisir par requête le Conseil constitutionnel. Deuxièmement, il faut que le bureau de l'Assemblée nationale. Il y a une deuxième condition. Il faut que le bureau de l'Assemblée nationale nous constater qu'il est frappé d'une condamnation devenue définitive. Nous saisir Conseil constitutionnel. Troisièmement, nous le président de la République. Et là, c'est la Constitution qui le dit. Nous le président de la République nous saisir par requête Conseil constitutionnel. Il appartient au Conseil constitutionnel nous avons pour déclarer Barthélémy Dias comme étant déchu de son mandat de député. Mais qu'est-ce qu'on a vu? C'est le ministre de la Justice, Moumobinde, au président de l'Assemblée nationale, même sur la base de cette lettre, nous déclarons comme étant nous avons gagné, donc considéré comme déchu de son mandat de parlementaire. Donc là aussi, nous avons une disposition, une violation donc, des droits de Barthélémy Dias. Pour Gattal, ce qu'il faut retenir moins, les avocats de Barthélémy Dias, nous saisirons le Conseil constitutionnel dans un premier temps pour ce cas. Le Conseil constitutionnel nous déclare incompétent. Là aussi, pourquoi ils se sont déclarés incompétents? Parce que nous avons une décision de attaquer. Madame, moi, l'arrêté du président de l'Assemblée nationale, bien déclaré Barthélémy Dias comme beaucoup de l'Assemblée nationale, nous avons une compétence pour statuer sur le lot parce que ça n'a pas une valeur légale, c'est-à-dire de loi. Nous avons statué, nous avons une loi, nous statuer. Vous faites que c'était une loi parce que nous, comme il faut le rappeler, Conseil constitutionnel, nous juge de la constitutionnalité des lois, mais pas des règlements ou bien des décisions administratives. Nous avons une jurisprudence aux avocats de Barthélémy Dias pour leur dire que à mon avis, les décisions humaines, c'était des décisions administratives. Nous devons nous saisir, nous ne pouvons pas attaquer parce que décisions ce sont des décisions administratives. Et nous, Conseil constitutionnel, nous avons pour nous statuer sur des décisions c'est purement administratif. Sauf ce fait que les décisions administratives devraient impacter directement sur les élections. Là, ils ont posé parce que pour preuve, Macky Sall, nous demandé un décret pour dire de faire l'élection, Conseil constitutionnel, non, il s'est déclaré compétent parce que le décret doit impacter directement l'élection. Donc, fait que des décrets ou bien une décision administrative, devait avoir un rapport direct avec les élections, sous Boba, Conseil constitutionnel de nous statuer. Donc, étant donné que la décision pour radier Barthélémy Dias de l'Assemblée nationale, étant donné qu'il y a un rapport direct avec les élections et que c'est une décision purement administrative, le Conseil constitutionnel, c'est à juste raison et à bon droit, je ne suis pas compétent pour ça. Moi, les avocats de Barthélémy Dias doivent saisir la Cour suprême. Mais ils sont compétents de aujourd'hui. Si la règle de droit, comme je le dis encore, est appliquée, parce que c'est des problèmes d'interprétation des textes de loi. Et l'interprétation des textes de loi, c'est laissé à l'appréciation des juges de la Cour suprême. Nous avons qualification, en tout cas, nous permettre de statuer en toute liberté, en toute souveraineté par rapport donc, à la recevabilité donc, des actes que nous soumettre. Et deuxièmement, pour est-ce que la règle de droit a été appliquée ou n'a pas été appliquée. Moi, dans mon fort intérieur, la règle de droit n'a pas été appliquée. Et si les juges de la Cour suprême statuent comme nous, je pense qu'il y a beaucoup de juristes aussi
qui ont théorisé dans le même sens que je viens de le dire. Donc, on espère que, en tout cas, le droit sera dit. Et si le droit est dit, Barth de retrouver non seulement son fauteuil de maire, mais en même temps de retrouver son siège au niveau de l'Assemblée nationale. Exactement.